Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va, comme vous l'avez vu à la miniature, encore tester des produits Beauty Bay. Craquer sur leurs nouveautés, ça fait un moment que je les ai reçus et j'avais pas encore pris le temps de filmer cette vidéo. Donc quand elle va en plus sortir, à mon avis ce ne sera plus vraiment des nouveautés. Mais en tout cas c'est des produits que j'avais vraiment envie de tester. Comme d'habitude chez Beauty Bay, c'est du vraiment très petit prix. Ces produits sont au prix de 11,50 € l'unité. Donc voilà, ils coûtent exactement le même prix que ce soit pour la base ou pour le primer de fixation, enfin de finition on va dire. J'ai pris du coup leur nouveau spray fixateur. Il y a une base qui contrôle les brillances et un spray fixateur donc de finition matifiant. Donc là pour le coup, voilà, à mon avis avec la combinaison de ces deux produits, si tout se passe bien normalement on ne brille pas dans la journée. Donc on va tester ça aujourd'hui ensemble, c'est parti. Alors déjà au niveau packaging, c'est très similaire, en tout cas le packaging extérieur. Je vais les ouvrir, je les ai même pas encore ouverts. Un packaging qui est comme ceci, je trouve vraiment les packaging vraiment sympas, surtout pour le prix honnêtement. Les packaging sont exactement les mêmes. Bon, il y a quand même écrit dessus Oil Control Priming Mist et Mattifying Setting Mix. Donc il suffit de lire voilà, sur le packaging. Mais autrement voilà, c'est vrai que faut vérifier à chaque fois lequel c'est parce que les packaging sont identiques, clairement. On a 118 ml pour le spray fixateur et 118 ml pour la base, donc voilà, exactement le même format. Donc voilà, je vais faire mon teint comme d'habitude avec les produits que j'utilise, on va le faire ensemble. Je vais commencer avant toute chose, j'ai juste hydraté ma peau. Je vais appliquer du coup la base, hop, en spray. Je la secoue avant, je sais pas s'il faut ou pas, mais je préfère le faire. Ok. L'odeur est hyper agréable. Il y a un léger parfum et franchement c'est hyper agréable. J'en ai mis sur ma main, vous avez vu, pour tester. Et en fait je sens sur ma main comme un film. Je sens qu'il y a quelque chose en fait. Pour du coup ça a séché, mais je sens qu'il y a un film. Je dirais pas que c'est collant, je vais pas abuser. Mais je sens qu'il y a quelque chose sur ma main. Ça a quasiment séché. Là pour l'instant c'est légèrement collant. Sur le site de Beauty Bay je vois qu'ils disent que c'est un spray de maquillage qui permet à la peau de respirer, qui contrôle le niveau de brillance de la peau. Sa formule légère et respirante estompe efficacement l'apparition des pores et des ridules. Offre un fini lumineux et lisse. Alors par contre pour les pores et les ridules, clairement je vous le dis, je ne vois aucune différence là, après l'avoir appliqué. J'en vois vraiment aucune. Pour le coup, autant que ça gère les brillances, bah, on espère, sinon clairement ce produit ne servira à rien. Hein. Mais par contre, voilà, pour l'instant, en tout cas pour les pores et les ridules, j'ai zéro différence avant l'application. Et bah écoutez, je vais tout simplement faire mon teint comme d'habitude. Je vais commencer avec du coup ma base Hydro Grip de chez Milk. Et ensuite, comme d'habitude, je viens appliquer du coup mon Blur Stick de chez Milk pour mes pores. Donc je l'applique hop ici. Ok, allez, maintenant que j'en suis là, je vais appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty, le faux filter. Voilà, comme d'habitude, parce que je me répète à chaque vidéo, mais en même temps, avec l'état de ma peau en ce moment, j'ai besoin de couvrance. Et aujourd'hui j'ai envie du coup de retester le fond de teint The Ordinary parce que moi je l'ai testé uniquement dans la vidéo First Impression que vous avez dû voir du coup déjà. Et du coup j'ai envie de le retester aujourd'hui, hop, mais des deux côtés de mon visage tout simplement. Il est un peu clair, il est même très clair pour moi. Ah, la teinte elle est quand même super claire pour moi. Je vais mélanger avec un petit peu de mon anti-cerne Infaillible Concealer. Hop, la teinte qui elle pour le coup est trop foncée. Teinte que je mets en été. On va essayer de mélanger pour avoir une teinte un peu moins blanche. Voilà. C'est vrai que par contre niveau couvrance, cet anti-cerne, il n'y a rien à dire quoi, hein. C'est assez impressionnant. Je vais le poudrer tout de suite, hop. Et tout de suite je viens prendre ma houppette. Maintenant qu'on en est là, je vais passer à ma palette de chez Too Faced, du coup la Turn Up The Light. Je vais prendre la teinte Soft Focus.
Ça c'est fait, je viens prendre mon bronzer de chez Fenty. Vous ne voyez absolument rien parce qu'il a l'effet miroir. Voilà, c'est celui-ci. C'est la teinte India Sun, c'est le Sun Stalker. Oh, l'anti-cerne, il a vachement marqué là. Il était beau tout à l'heure, juste après que j'ai appliqué la poudre. Et là, je trouve qu'il a asséché mon contour de l'œil, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment pas fameux là. Comme d'hab, petit contouring du nose. Alors, en blush, j'ai envie de quelque chose de neutre aujourd'hui parce qu'avec mon acné, je veux pas du tout faire ressortir mes boutons, j'ai pas envie. Donc je viens prendre mon blush de chez Tarte en teinte Expose puisque c'est un blush qui est très très neutre. Et pour le coup, voilà, j'adore la texture aussi des blush Tarte. Avec les Benefit, ouais, c'est vraiment mes préférés avec les Benefit. Franchement, ils sont très très bien parce qu'ils sont pas trop pigmentés. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche, c'est dans un blush. Vraiment histoire de me redonner un petit peu de vie. Allez, pour l'highlighter, je vais prendre le Natasha Denona que j'ai dans ma collection, l'unique, le Super Glow. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à vous dire ça au début, parce que la première fois que je l'avais testé, j'avais pas eu un très bon avis. Et puis finalement après, j'ai bien kiffé le rendu de cet highlighter. Je le trouve canon et la couleur est assez sympathique. Pour ma carnation, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est pile poil ce qu'il faut. Et bien écoutez, voilà, mon teint est terminé. Je vais pouvoir du coup mettre la petite touche finale. Tester donc ce spray fixateur. Donc c'est le Mattifying Setting Mist de chez Beauty Bay. Le spray Beauty Bay donc, a été conçu pour éviter que votre maquillage ne fonde, s'efface ou file dans les ridules, afin d'avoir un look parfait toute la journée. Voilà, donc clairement ils promettent en fait une tenue du make-up et ils parlent également aussi, en plus de fixer votre maquillage, toute cette brume légère peut également réduire la brillance, matifier votre peau et ainsi offrir un fini parfait qu'aucun filtre ne pourra produire. Bon écoutez, je pense qu'on va surtout voir la tenue du make-up, voilà, et également les brillances. Voilà. Alors l'odeur est également très agréable, je pense que c'est la même, en tout cas c'est dans les mêmes tonalités, je pense que c'est la même odeur. J'espère qu'ils n'ont pas mis genre le même produit en mode acheter les deux, alors que c'est la même chose tu vois, on le saura jamais j'imagine, je pense pas quand même. Les gouttelettes sont assez fines, c'est pas un spray continu, par contre pour les deux ce que j'ai à dire c'est que le spray est assez fin quand même, ça se met bien sur le visage et ça c'est agréable. C'est beaucoup plus fin par exemple que le Ultra Matte, le highlighter d'Urban Decay quoi, le spray là-dessus il est beaucoup plus fin chez Beauty Bay que chez Urban Decay. C'est déjà sec, ça a très vite séché, pourtant j'en ai mis pas mal quand même, mais écoutez c'est déjà sec. Là comme ça, mon teint est mat. Bon écoutez, on va voir au fil de la journée ce qu'on pense de ce petit produit. Moi je vais finir mon maquillage en fait tout simplement et je vous retrouve après pour voir si ça a bougé ou pas. À tout de suite. Ok voilà, bah écoutez j'ai terminé mon make-up, je vais juste du coup re-appliquer un petit coup de spray parce que c'est ce que je fais généralement en fait. Après quand j'ai terminé le make-up des yeux, je remets un coup de spray, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ensuite je vais aller faire ma journée. Bon écoutez, je vais donc aller faire ma journée, on va aller se promener en ville avec une copine, voilà aujourd'hui, donc j'aurai un petit peu le masque, mais voilà, on va voir du coup à la fin de la journée comment ça rend. Moi je vous retrouve ce soir, à tout à l'heure. Ok, me voilà pour la dernière update concernant du coup ces petits sprays de chez Beauty Bay. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Honnêtement, je brille, oui je brille, très clairement vous l'avez vu sur les close-up. Maintenant c'est pas la pire brillance que j'ai vue. Maintenant c'est pas non plus la meilleure matité. Alors je vais vous dire honnêtement que ce genre de teint je l'ai quand je fais des teints mat, voilà, de manière générale, et quand j'utilise des sprays fixateurs relativement mat quand même, mais je réussis à avoir un meilleur résultat, c'est-à-dire encore moins de brillance avec le spray fixateur de chez Urban Decay, le Ultra Matte, qui est le seul spray fixateur sur lequel j'ai vu un réel effet sur mes brillances en cours de journée. On est d'accord, voilà, donc je le prends comme référence parce que pour moi c'est vraiment voilà, le spray fixateur qui a vraiment fonctionné sur moi. Donc si je compare du coup cette base et ce primer qui pour moi sont un petit peu un combo, en tout cas je les ai utilisés comme combo, on n'est pas à aussi bien que le spray Urban Decay pour être très honnête. J'ai un résultat qui est un petit peu mieux effectivement avec le All-Nighter Ultra Matte d'Urban Decay. Maintenant j'ai pas un résultat aussi bien avec le All-Nighter
d'Urban Decay, le standard on va dire. J'ai pas un résultat avec un teint aussi matifié en fin de journée avec ce spray fixateur là. Voilà, comme ça je vous ai fait les petits comparatifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais tester, voir si c'est pas juste l'un des deux qui me donne l'effet que, voilà, l'effet relativement encore bien matifié à la fin de la journée, ou si c'est uniquement, ou si c'est vraiment la combinaison des deux. Donc on en reparlera, mais en tout cas je suis plutôt contente parce qu'effectivement je brille, mais c'est très loin d'être une catastrophe. Très honnêtement, là si je devais sortir, j'aurais mis un tout petit voile de poudre sur ma zone T et j'aurais remis un coup de spray fixateur et c'est tout. C'est vraiment pas une catastrophe. Écoutez, moi je vais arrêter là parce que comme vous l'entendez, ma voix commence à partir en vrille. Je vais aller soigner mon rhume. Meuf qui passe sa vie à être malade, sinon c'est moi. Je vais aller soigner mon rhume du coup pour avoir une voix un peu plus correcte dans la future vidéo. Sur ce, malgré ma voix, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à samedi.